Je reviens sur le malaise que j'éprouve dans les synagogues où c'est l'hébreu qui est utilisé. Moi, personnellement, je n'ai pas de problème avec l'hébreu. Mais déjà, je trouve bizarre que lorsque quelqu'un lit un texte de la Bible, on ait besoin de lire la Bible. C'est-à-dire que les auditeurs aient besoin de lire la Bible. Parce que s'ils comprennent ce qu'on dit, c'est comme quand vous allez à une conférence en français, vous n'avez pas besoin d'avoir le texte de la conférence sous les yeux. Donc qu'est-ce que c'est que cette façon de maltraiter l'hébreu? Parce qu'on peut dire que l'hébreu est une langue maltraitée, dans tous les sens du terme, en disant oui, voilà, alors on distribue, par exemple, dans les synagogues, on distribue des missels, enfin ça c'est pour la messe, on distribue des, voilà, pour l'office, pour le service, etc. Bon. Quand il s'agit effectivement de chanter ensemble, on ne peut pas, à ce moment-là, il faut évidemment, soit que la personne connaisse déjà le texte, soit... alors c'est assez paradoxal, voyez-vous. Pendant un certain temps, je me disais, ah, mais c'est très bien ça, de demander aux gens de chanter ensemble les textes. Et puis après, je me suis dit, finalement, mais c'est quand même assez étrange. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que, comme ça se fait d'ailleurs dans d'autres synagogues, chez les libéraux, justement, on a l'habitude de chanter ou de réciter les textes ensemble. Donc on a besoin d'avoir le texte sous les yeux. Et donc, voilà. Et puis, quand, à la synagogue de la Victoire, par exemple, ou même à celle de, je sais pas moi, de Notre-Dame de Nazareth, etc., on nous dit, on a des gens qui chantent. Et ça me paraît plus normal. Quand on va au spectacle, voilà, on comprend les paroles de la personne qui chante. Tout comme quand on va à une conférence, on comprend ce que l'autre personne dit. Mais là, c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est beaucoup plus tordu que cela. Parce que les gens ne comprennent pas l'hébreu. Donc, ne comprenant pas l'hébreu, c'est assez paradoxal, il est plus facile d'en faire des émetteurs que des récepteurs. Je ne comprends pas l'hébreu, mais je peux lire l'hébreu. Donc j'émets. Même si je ne comprends pas l'hébreu. J'émets parce qu'il y a des codes de lecture qui font que je peux lire le texte. Je ne comprends pas ce qu'il dit, mais je peux lire le texte. En revanche, quelqu'un qui comprend une langue, un public qui comprend une langue, il n'y a pas besoin d'écrit. Il comprend ce qu'on dit. Comme dans la conversation, on comprend ce qu'on dit. Quand quelqu'un me parle, je n'ai pas besoin d'un texte pour me dire ce qu'il va dire. C'est ridicule. C'est une improvisation. Donc, il y a un renversement de la liturgie. Au lieu d'écouter, par exemple, quand le rabbin, dans le monde libéral, fait un sermon, là, il n'y a pas de texte. Parce qu'on comprend, parce que c'est en français. Oui. Mais dès que c'est en hébreu, on ne peut pas être dans la situation de celui qui écoute. On est dans la situation de celui qui va parler. C'est pour ça que je dis parfois, l'émetteur, il ne comprend pas forcément ce qu'il émet. Un lecteur de musique, de DVD ou CD, il ne comprend pas forcément ce qu'il dit. Il transmet. Émettre, transmettre. Transmet. Quand il reçoit, on lui met un truc, il transmet. Alors que quelqu'un qui doit écouter, il faut qu'il comprenne. Pas du tout la même démarche. Donc, le récepteur fait un travail totalement différent de l'émetteur. La machine est beaucoup plus dans l'émission que dans la réception. En tout cas en ce qui concerne le plan culturel et linguistique. Donc, il y a un malaise. Il y a un malaise. Et finalement, plus on émet, moins on comprend. On n'imagine même pas un dialogue, par exemple, même à la limite, un officiant qui dirait une formule en hébreu et qui serait reprise par le public sans qu'il ait de texte.
Or, en français, ça peut se faire. Quelqu'un va, comme par exemple dans les manifestations, quelqu'un lance un slogan et puis c'est repris. On a besoin d'avoir distribué des textes. Chose de totalement artificielle dans tout ça, voyez-vous. Ça, c'est très ennuyeux. C'est tellement ennuyeux que lorsque les juifs, les rabbins notamment, parce que finalement, qu'est-ce que c'est qu'un rabbin? Quand même aussi dire les choses comme elles sont. Si c'est quelqu'un qui va simplement orchestrer cette espèce de mascarade de l'émission par rapport à une langue qu'on ne comprend pas, ça ne va pas très loin. Hein. C'est même aura des pâquerettes au niveau. C'est même les gosses peuvent aussi apprendre à lire, et puis après ils annonnent ce qu'ils ont lu, et ils n'ont pas besoin de comprendre. Ils ont qu'à connaître les codes de prononciation. C'est terminé. En hébreu, en Israël, c'est pas comme ça. En Israël, les gens, quand ils achètent le journal, il faut, c'est pas un journal où tout est écrit, où tout est transcrit, où toutes les prononciations sont indiquées. Au contraire, c'est au lecteur de trouver les prononciations, de les deviner, parce qu'on ne donne pas les voyelles. Et moi-même qui ai appris l'hébreu parlé en Israël, en 68, 67 même déjà, eh bien j'ai trouvé ça une excellente gymnastique intellectuelle. Parce que le travail du cerveau pour décoder une page d'hébreu est 10 fois plus important que pour lire une page en français. Ou une page en hébreu, une écoudée comme on dit, c'est-à-dire avec les voyelles. Donc, il y a déjà un malaise dans la communauté des pratiquants de la synagogue. C'est leur rapport à la langue qui n'est pas sain, qui n'est pas clair, et qui fait qu'on ne peut pas dire que les... Alors, on me dirait, il y a le latin, mais le latin, au moins, quand il est... Maintenant, on le dit en français, d'ailleurs, c'est une bonne chose. Et les protestants l'ont compris plus longtemps, qu'il fallait lire dans sa propre langue. Mais même le latin était beaucoup plus proche du français que l'hébreu. Hein. Donc les gens pouvaient deviner et sentir assez facilement le sens des mots. Le français est quand même une langue latine. Mais quand un Français, un francophone lit l'hébreu, il ne comprend rien. Et d'ailleurs, on l'a montré encore récemment, enfin, même ceux qui se préparent à la bar mitzvah à 12-13 ans, ils connaissent très peu de mots hébreux. On peut les interroger, bien qu'ils emploient ces mots-là, on leur renvoie. Et ce mot-là, qu'est-ce qu'il veut dire? Ils l'ont employé, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. En tout cas, ils savent peut-être globalement le sens de ce qu'ils disent, mais ils ne savent pas que tel mot veut dire ceci. C'est comme si, quand moi je parlais, je n'avais pas la perception précise du poids et de la portée de chaque mot. Je savais simplement que j'étais en train de dire quelque chose, mais je ne sais pas quel mot veut dire ceci ou cela. C'est n'importe quoi. Donc, il y a là un problème, et je suis très favorable à ce que l'on utilise le français en France pour les... Et d'ailleurs, c'est ce qui se passait. On a les témoignages du fait que la Bible, si elle est dite en araméen à un moment donné, c'est parce qu'on ne savait plus la comprendre en hébreu, par exemple. Donc, il y a... C'est-à-dire que on adaptait, c'est là, on nous dit il faut adapter le judaïsme à notre époque, mais en même temps, on continue à dire, Madame Delphine-Orviller, par exemple, elle continue à orchestrer des chorales avec un public qui ne connaît pas l'hébreu, et elle ne pense pas du tout à l'adapter au niveau de connaissance linguistique du public. Donc qu'est-ce que c'est que cette idée d'adapter la religion à notre époque et aux conditions de notre époque, et en même temps de continuer semaine après semaine de procéder à des lectures dans une langue qui est inconnue des gens qui la prononcent et qui la pratiquent. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas sérieux.